Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gilles Nyamke et je fais des vlogs de football. Aujourd'hui, la vidéo du jour, c'est quel est mon parcours de football. Vous m'avez beaucoup demandé cela et je comprends bien parce que vous devez vous demander qui suis-je pour aller faire des essais, vraiment qui suis-je. Donc du coup, je vais vous répondre aujourd'hui. Alors tout d'abord, mon premier club de football, c'est l'US Anisy-Pinon. J'ai fait une vidéo dessus que je vais vous mettre là. Je ne sais pas si c'est là ou là. C'est dans la région Hauts-de-France, anciennement Picardie, dans le département de l'Aisne. J'ai joué 2 saisons là-bas en U10. J'ai commencé le football à 9 ans et j'ai joué aussi en U11. Vraiment, c'est un petit club de village pour se faire plaisir et pour faire passer le temps. Donc, du coup, on jouait en district et puis voilà, c'était tranquille. Ensuite, après avoir passé 2 ans à l'US Anisy-Pinon, j'avais fait des recherches sur les sections sportives. Après, j'ai présenté à mon père et mon père a commencé à faire les démarches et il a vu qu'il y avait une section sportive à côté de Anisy-Pinon. C'était l'US Lan, donc du coup j'ai intégré le club de l'US Anisy-Pinon, enfin de l'US Lan plutôt. J'ai fait les démarches pour intégrer la section sportive et du coup en U12 j'ai joué à l'US Lan, le club que j'ai joué cette année. Cette période-là, du coup, je m'entraînais avec la section sportive et c'était le mardi et jeudi si je me rappelle bien, ou le mardi et vendredi. Et le mercredi je m'entraînais avec l'US Lan et les samedis on jouait les matchs. Avec l'US Lan, c'était bien, enfin, j'ai fait plein de trucs là-bas avec la section. J'ai pu jouer avec la sélection départementale, on a affronté Amiens. Avec l'US Lan, j'ai pu jouer face au Stade de Reims. J'ai marqué ce jour-là, ce match-là, j'ai marqué. On a fait plein de tournois, c'était bien. C'était bien cette année. Après, en U13, je suis retourné à Anisy-Pinon, mais je suis resté à la section sportive. Et j'étais surclassé en U15, mais à cette période-là, j'ai joué gardien de but. Alors que d'habitude, je jouais plutôt sur le terrain, joueur de champ. J'ai joué gardien de but. Et après, j'ai déménagé sur Paris. Et là, j'avais 13 ans, du coup, je jouais en U14. Et en U14, j'ai joué à la jeunesse d'Aubervilliers. Mais là-bas, j'ai vraiment pas trop joué. Je pensais même que j'allais arrêter le foot parce que j'étais dégoûté du foot. Et en fin de saison, je suis parti à l'UJA Maccabi. l'UJA Maccabi qui joue il y a très longtemps, en 2010, 2012, je crois. Il joue en national 2. Et en U14, je joue en U14 régionaux, mais j'ai joué très peu de matchs en U14 régionaux. Du coup, je suis resté encore l'année suivante à l'UJA Maccabi. Et j'ai joué en U15 DH. Et cette année, j'ai pu jouer face à des grandes équipes, même des joueurs que j'ai affrontés là, ils sont à la télé. Franchement, c'était une bonne année. Mais malheureusement, on a perdu beaucoup de nos matchs. J'ai pas été très bon cette année. Mais c'était une bonne expérience parce que j'ai pu jouer face à des grandes équipes de l'Île-de-France. Ensuite, j'ai arrêté le football pendant 3 ans. J'ai arrêté U16. J'ai joué un peu U16 à Maccabi, mais j'allais pas trop au match. J'ai arrêté U17 et j'ai arrêté U18. Et j'ai repris en U19, mais à ce moment-là, il y a eu des réformes réforme Île-de-France. Ils avaient supprimé U19 et il n'y avait que U20 ou senior. Donc, du coup, j'étais à la recherche de club, je ne trouvais pas. Et j'ai rejoint le club de FC Bagnolet en U20, c'était U20 Espoir District. Et après, vers la fin de l'année, deuxième phase, vers janvier de ça, j'ai demandé à intégrer l'équipe D2. Du coup, je jouais un peu avec la D2, D3, les 2 équipes. Et après ça, il y a eu la période de Covid, tout ça. C'était vraiment compliqué. On jouait plus, la saison était annulée. Après cela, ça a fait que 2020-2021, j'ai joué avec l'Entente sportive gatinaise qui joue en Régional 3 et départemental 3, si je crois bien. Je jouais avec les 2 équipes. Je jouais souvent avec les 2 équipes. Mais malheureusement, la saison s'est arrêtée. Elle s'est stoppée. J'ai pu faire que 3 matchs officiels avec la Régionale 3. Enfin, 2 matchs, 3 matchs officiels et 3 matchs officiels avec l'équipe réserve. J'ai pas pu beaucoup jouer. La saison s'est arrêtée en octobre. Et ensuite, après cela, j'ai voulu retourner en Île-de-France au club du Mai. Quand je suis parti au club du Mai, j'ai joué en U20 et on a commencé à s'entraîner avec l'équipe Régionale 3. Je me suis entraîné environ, je crois, 2-3 mois. Chose insolite, j'ai pas fait de match de championnat là-bas. J'ai eu ma licence et après on a appris que la saison était annulée. Malheureusement encore, comme j'habitais, il y avait les réformes aussi de 30 km, 10 km. J'habitais à plus de 30 km du Club du Mai. Du coup, je ne voulais pas prendre le risque de partir, m'entraîner et
prendre une amende par les policiers. Du coup, je suis plus parti. Par ailleurs aussi, j'avais pas trop d'informations sur est-ce qu'il y avait des entraînements ou pas. J'ai appris qu'il y avait des entraînements par Facebook, enfin notamment par FootIDF. J'ai appris qu'ils organisaient des détections, tout ça. Du coup, quand je suis revenu en France, je suis reparti là-bas et l'entraîneur, bon, il m'a dit qu'il avait déjà son groupe, que, comment ça s'appelle, il pouvait pas me prendre, d'aller voir ailleurs, d'aller chercher des clubs ailleurs. Donc du coup, voilà, je suis parti ailleurs, voir ailleurs et j'ai pu trouver le club de l'Ouest-Land qui m'a accueilli bras ouverts. Et voilà, vous savez à peu près mon parcours de football. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner aussi si vous aimez bien mon contenu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires ou de m'envoyer des messages sur les différents réseaux sociaux et j'essaierai d'y répondre. On se retrouve dans un prochain épisode.